tant que parent, n'imposez pas vos idées à votre adolescent. Il a le droit d'être en désaccord avec vous. Prenez plutôt le temps de l'écouter. Il pourrait faire évoluer votre façon de penser. Ah oui, l'adolescence. Période de doute, véritable terrain de toute découverte physique, mentale et émotionnelle où l'adolescent cherche à s'affirmer. Une étape qui malheureusement draine avec elle son cortège de turbulences. Alors, que doit-on savoir sur l'adolescence? Comment l'appréhender pour un développement harmonieux des jeunes? Et bien plus encore dans Bon à savoir avec Madame Agbo-Samé Chantal, conseillère en pédagogie et en psychologie. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue au Carrefour du Savoir. Madame Agbo-Samé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honorée, le plaisir est mien. Voilà, c'est vrai que beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà, mais veuillez bien vous présenter aux téléspectateurs. Effectivement, je m'appelle Chantal Agbo-Samé. Je suis conseillère pédagogique de profession, mais je suis aussi conseillère en psychologie. D'accord. Et en plus, on vous connaît sous les chiquettes. Voilà. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adolescence. Ouais. Comment définir la période de l'adolescence? Effectivement, l'adolescence, comme vous l'avez si bien introduit tout de suite, c'est cette zone de turbulence, vous avez bien utilisé le mot, c'est-à-dire le passage de l'enfance vers l'âge adulte. D'accord. Et ceci est un passage imposé. Et nul ne peut se dérober de cela. Nous passons tous, ou ceux qui naîtront passeront aussi tous. Voilà. Mais je voudrais expliquer par quelques exemples. D'accord. Je vais prendre l'exemple du papillon. Nous savons très bien que le papillon, avant de devenir papillon, était chenille. Voilà. Qui doit se transformer en papillon. C'est ça. Mais entre-temps, il doit se former un cocon. Et on appelle, lorsque il est dans son cocon, on l'appelle le chrysalide. Okay. Maintenant, le chrysalide est tellement fragile, vulnérable, qu'il s'enferme dans son cocon. Et vous savez ce qu'il fait? Non. Quand il est dans une verdure, il prend la couleur de cette verdure. De cette verdure pour pouvoir se cacher et essayer de se transformer sans que les gens ne le dérangent. D'accord. Donc c'est une façon de pouvoir donner une image à l'adolescence. Je vais donner aussi l'exemple du tunnel. Pour ceux qui ont voyagé, qui sont peut-être allés en Occident. Quand vous êtes dans le métro, il arrive un moment où peut-être le métro doit passer par un tunnel. Donc, vous êtes là, il y a le soleil, il y a tout, vous êtes content. Et puis, entre-temps, vous vous retrouvez dans un tunnel et tout devient noir. Mais cela ne veut pas dire que le train ou bien le métro ne marche pas. Ça continue, ça marche. Tout se passe comme normalement. Mais vous êtes dans une obscurité et vous attendez la lumière. Et puis, si c'est la première fois que vous empruntez ce tunnel, vous n'allez même pas savoir où vous allez parce que c'est le noir. Parce que c'est le noir. Et après, vous vous retrouvez quelque part. Et c'est ça l'âge adulte. Et je peux aussi donner un autre exemple. D'accord. Et supposons que je sois, ou bien il y a un pilote qui voudrait apprendre son enfant à conduire un avion. Au début, le pilote est obligé de lui-même conduire et amener l'enfant à voir comment ça se fait. Et ça, c'est l'enfance. Et entre-temps, pour que ça se réalise, il faut que le pilote cède le volant à son enfant. Et là, le pilote est obligé de le faire, même s'il a peur. Même s'il se sent, je ne sais pas, il n'est pas en sécurité, il est obligé de le faire s'il veut vraiment que l'enfant également débute. Vous le lui donnez. Mais il se pourrait qu'il y ait des zones de turbulence. Et là, le pilote peut par exemple prendre une main et essayer de diriger, de l'aider de temps en temps. Mais l'enfant doit lui-même conduire jusqu'à ce qu'il ne soit autonome. Et voilà, la période d'adolescence, c'est quand on permet à l'enfant de faire des expériences, de construire sa personnalité pour pouvoir devenir un adulte achevé. Alors, à
Quand est-ce que ça débute, cette période-là? Oui, les spécialistes l'ont catégorisé en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a l'adolescence précoce qui va de 11 à 14 ans, c'est-à-dire le collège. Presque tous les collégiens sont dans la période d'adolescence précoce. Ce n'est pas encore l'adolescence en tant que telle, mais quand même, on voit les signes. Et après, il y a la période normale qui est le lycée. Donc, c'est entre peut-être 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et maintenant, il y a l'adolescence tardive qui est après à l'université, c'est-à-dire entre 18 et 19 jusqu'à même 25 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enfant même puisse être autonome sur tous les plans. Tant que l'enfant est avec les parents, et il développe l'adolescence parce qu'il est accompagné et il dépend. Il n'est pas encore autonome. Il n'est pas encore, il dépend financièrement, etc. des parents. Donc, il y a ces conflits entre parents et enfants. Donc, il n'y a pas un âge précis pour la fin de cela. Ça dépend. Ça dépend, mais tant que l'enfant est avec ses parents, c'est l'adolescence qui continue. Je suis désolée. Il y en a qui diront j'ai 25 ans, mais tant que tu es là, ça veut dire que tu es sous l'accompagnement de tes parents et les parents ont leur mot à dire et toi aussi tu as ton mot à dire. C'est un conflit qui ne dit pas son nom. D'accord. Quels sont les changements observés chez l'adolescent? Merci beaucoup. Les changements observés chez l'adolescent, on peut les catégoriser encore une fois en 3 parties. D'accord. Sur le plan physique, c'est la puberté. Voilà, sur le plan physique, l'adolescent devient pubère, c'est-à-dire la fille commence par avoir des poils au niveau des aisselles, au niveau de son pubis. Elle commence par avoir ses menstruations. Et il y a les organes génitaux qui commencent par se mettre en place. Et avec le garçon, c'est aussi la pilosité, c'est-à-dire les poils au niveau les barbes, etc. Mais il y a aussi le fait que l'enfant grandit très vite. Et le garçon, il grandit lors de l'adolescence très vite par rapport à la fille qui a plus grandi plus tôt, si on peut le dire ainsi. Et il y a aussi le fait que sa voix devient grave. Et il y a aussi le fait que les organes génitaux aussi commencent par se mettre en place. Ils commencent par bander. Et voilà. C'est sur le plan physique. Mais sur le plan physique, ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a les hormones qui commencent par se mettre en place. Chez les filles, c'est la progestérone. Chez les garçons, c'est la testostérone. Ces hormones leur permettent de pouvoir assurer physiquement et en même temps, c'est un problème pour eux. Ils deviennent bipolaires, par exemple, quand les hormones sont de trop. C'est un problème. Quand ce n'est pas suffisamment, c'est un problème. Et c'est quand les hormones ont un taux normal que... C'est quand les hormones ont un taux normal que vous voyez votre enfant qui est comme vous le connaissez avant. Et aussi, ils utilisent leur physique pour s'exprimer. Quand, par exemple, vous voyez votre adolescent un peu négligent ces derniers temps, cela sous-entend qu'il est en dépression. Sinon, normalement, un adolescent, quand il n'a pas de problème, il veut être propre, se faire remarquer. Et quand c'est le contraire, c'est le corps qui vous dit que ça ne va pas de l'intérieur. Maintenant, sur le plan psychique, c'est-à-dire psychologique ou émotionnel ou moral, on constate que l'enfant ne se retrouve pas. Il y a un conflit interne qui s'impose, c'est-à-dire que l'enfant constate qu'il devient grand. Il constate qu'il commence par se développer comme papa, parce qu'il commence par avoir la barbe, les poils, etc. Donc lui, il se dit qu'il devient grand, mais autour de lui, on pense qu'il est toujours un enfant. Petit. Et il n'aime pas du tout ça. Et il n'aime pas du tout. Et ça devient un conflit terrible pour lui. Parce qu'il ne sait plus quand il est enfant, il ne sait plus quand il est adulte. C'est ça. Et ça le met tellement mal à l'aise que des fois, il déprime. Et cet enfant-là commence par vouloir avoir son entourage environnement à lui propre. Et c'est là où vous le voyez, s'il a sa chambre,
vous le voyez souvent dans sa chambre, parce que c'est dans sa chambre qu'il se sent en sécurité. Tout à fait. Voilà, il se sent en sécurité dans sa chambre, personne ne le dérange, puisque chaque fois quand il sort, on lui dit qu'il a fait une bêtise, qu'il a mal parlé, qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Donc, il se refuge dans sa chambre. Ou bien, il se crée, s'il n'a pas sa chambre, il se crée un coin. Vous allez le voir souvent avec son ordinateur ou son portable, souvent dans un coin. Quand il est là-bas, dites-vous que c'est parce qu'il ne veut pas de soucis, il ne veut pas être dérangé. Et il commence par créer sa personnalité, sa propre personnalité. C'est important. C'est-à-dire que avant, c'était papa et maman qui lui dictaient les choses. Et il était dans le concret, c'est-à-dire quand il veut quelque chose, il a. Mais il constate petit à petit que, au fait, il faut aller au-delà du concret vers l'abstrait, c'est-à-dire que il faut commencer par réfléchir. Quand on dit que l'eau bout à 100 degrés, qu'est-ce qu'on appelle degré? Pourquoi l'eau bout à 100 degrés? Quand on dit par exemple que il ne faut pas, je ne sais pas, regarder la télé à telle heure. Avant, on le suivait. Mais maintenant, il faut savoir pourquoi. Maman, explique-moi, je veux savoir. Donc, il commence par se poser des questions, vouloir comprendre mieux les choses et pouvoir se retrouver dans son monde à lui et comprendre tout ce qui se passe autour de lui en tant qu'adolescent. Donc, vous voyez que psychologiquement, il n'est pas tellement équilibré. Et comme les hormones aussi sont là pour le déranger un peu, des fois, il est de mauvaise humeur, des fois, il est de bonne humeur. C'est là où on parle de bipolarité, c'est-à-dire, vous allez voir votre enfant qui descend l'escalier tout en chantant tout de suite, et après, c'est pour crier sur vous. Et aussi, c'est des enfants qui aiment exprimer leur ras-le-bol quand ça ne va pas. Oui, parce qu'ils se disent que, attention, maintenant là, je connais le bien, je connais le mal, et puis au fait, papa n'est pas aussi bien comme je le pense. Et cela fait qu'il est de mauvaise humeur. Maintenant, sur le plan social, ce qui se passe avec l'adolescent, c'est qu'il constate que, au fait, les gens, comme je viens de le dire, ne sont pas ce qu'ils sont. Papa, il n'est pas aussi amoureux comme je le pensais de moi. Il devient de plus en plus dur, exigeant. Et puis, il y a l'école aussi qui est là, qui veut de moi des résultats. Et petit à petit, il commence par se désolidariser de tous ceux qui sont autour d'eux. C'est-à-dire, papa n'est plus ça, maman n'est plus gentille, la tante me critique tout. Donc, je préfère me retirer. Et c'est là où les parents pensent qu'ils les rejettent. Donc, ce n'est pas du rejet, mais c'est une façon de se protéger moralement de ceux-là qu'ils pensent être finalement des agresseurs au lieu d'être des parents comme ils étaient avant. Alors, vous n'avez pas encore fini? Non, je veux parler de ce rejet qui fait que, bon, ils ne sont pas souvent là. Et puis, il y a le fait qu'ils commencent par ne pas être en décalage par rapport au rythme de vie autour d'eux. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont rester tard dans la nuit et dormir tardivement, ce qui fait qu'ils se réveillent tardivement. Voilà. Parce qu'ils préfèrent changer de rythme. C'est-à-dire, ils ne veulent plus le rythme autour d'eux, qu'on leur impose quoi que c'est ça. Et c'est dû à les hormones des fois, c'est dû des fois à les conditions de vie. Et voilà. Bien d'autres. Donc, c'est ce qui explique souvent le pourquoi on dit les adolescents dorment beaucoup. Oui. Ils dorment beaucoup et des fois ce n'est pas leur volonté de le faire. Des fois c'est les hormones qui le leur imposent ou peut-être les activités qu'ils ont fait dans la journée. Ou bien ils veulent juste dormir quand papa va partir, ne pas le voir. Et quand papa est là, on fait semblant de dormir. Voilà. Pour ne pas avoir à confronter avec papa. Là, c'est fort là. Alors, durant cette étape toujours, qu'est-ce qui explique le manque de confiance en soi de ces deux ados-là? Oui, le manque de confiance, c'est normal qu'il n'ait plus confiance parce que d'abord, ils commencent par voir qu'au fait, il y a des défaillances autour d'eux. C'est-à-dire que les choses ne sont pas comme on lui avait dit. Des fois, papa et maman se querellent. Et des fois, on sent maman qui dit, moi je vais partir. Et des fois, on sent maman qui dit, papa, tu es allé ailleurs. Ils se disent,
il y a de ces choses qui peuvent arriver. Donc, je ne suis pas tant en sécurité. C'est ça. Et puis, il y a le fait qu'il commence par voir et qu'au fait, il doit faire plus d'efforts pour être compétitif à l'école. Et là, il faut travailler plus. Ou bien on constate que je ne suis pas premier, je suis 15e, je suis 20e, et puis ça ne rassure pas. Et on commence par se dire, au fait, est-ce que je suis autant intelligent que je le pensais? Est-ce que j'ai des capacités que je pensais avoir? Et là, on se dit, il faudrait que je reste dans mon coin. Et c'est là où les parents doivent intervenir pour pouvoir chaque fois lui dire, attention, je t'aime tel que tu es, que tu sois le premier ou le dernier. Tu es mon fils et tu seras le meilleur. D'accord. Merci beaucoup, Madame Agbo Samé. Maintenant, disons, doit-on aborder la question de sexualité avec les jeunes adolescents? C'est ce qu'il faut faire, je crois. C'est ce qu'il faut faire. Pardon. C'est ce qu'il faut faire en priorité. Parce que c'est mieux que moi, en tant que parent, je donne des informations par rapport au sexe à mon enfant, que ce soit la télé ou bien les voisins ou bien les réseaux sociaux. Parce que quand moi je vais vouloir parler avec lui, je serai plus, je ne sais pas, objectif par rapport à son avenir. Et je lui dirai les raisons pour lesquelles je voudrais qu'il soit ça et ci. Et quand est-ce qu'il faut, par exemple, aborder les rapports sexuels et comment le faire. Et quand moi, en tant que parent, je le lui dirai, il va plus se fier à ce que je lui ai dit et il pourra maintenant contrecarrer tout ce qui lui donneront des fausses informations. C'est ça. Par exemple, j'ai une fille de 13 ans. Quand je vais commencer par lui dire attention, parce que tu commences par avoir des menstruations, tu peux tomber enceinte, et lui dire que ce serait mieux que tu fasses face à tes études que à ce genre de relations. Et ma fille comprendra que c'est dans son intérêt que je le fais. Mais si je ne lui dis rien et qu'un garçon dehors lui dit je veux que tu fasses l'amour avec moi parce que je t'aime, il va tomber dans les pièges. Donc c'est tellement important qu'on en parle. Même si c'est tabou, surtout en Afrique, il faut qu'on commence par le faire avec les réseaux sociaux. Je crois que ça devient impérieux que cela se fasse par les parents d'abord. Par les parents d'abord. Mais vous savez, madame, c'est souvent compliqué parce que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu cette éducation. Donc, comment transmettre cela, c'est plus que compliqué pour les parents, surtout de ce quoi, tous les parents africains. Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Surtout pour les parents africains, c'est très compliqué. Mais je crois que ça devient une responsabilité. Et on ne peut pas s'en défaire. Hein, il faudrait faisons un effort. Il faut qu'on fasse un effort. Et il faut qu'on trouve, par exemple, des occasions pour le faire. Des fois, vous regardez la télé, il y a quelque chose. Par exemple, avec mon garçon, j'ai voulu parler de l'homosexualité. Ça n'a pas été facile pour moi, mais entre-temps, j'ai trouvé une occasion et puis j'ai donné tout ce qu'il... J'ai dit tout. Tout ce qu'il fallait dire. Attention, il ne faut pas... on peut te le demander, etc., etc. Il ne faut pas être trop Vous avez sauté sur l'opportunité. Et généralement, c'est ce qu'il faut faire, sauter sur l'opportunité. Parce que quand on les amène aussi, on le fait trop sérieusement, ils rejettent tout ce qui se dit. Parce qu'à ce temps-là, ils pensent qu'ils ont plus d'informations que nous. D'accord. Alors, en tant que conseillère en pédagogie, en tant que conseillère également en psychologie, à la question d'un adolescent de savoir comment se passent les premières fois, quelle serait votre réponse, madame? Généralement, c'est rare que ce soit les adolescents même qui viennent vers nous. D'accord. Généralement, c'est rare. Ils y pensent, mais ils se disent, je ne peux pas dire ça à maman. Mais nous pouvons en parler. Nous pouvons en parler. Et d'abord, leur dire pourquoi il faut les rapports sexuels, quand il le faut, et maintenant comment on doit le faire. On doit le faire. Les circonstances. Les circonstances. Et quand on le fait légitimement, ça se passe bien. On le leur explique. Parce que quand, par exemple, ce n'est pas le moment de le faire, l'adolescent devra chercher là où il doit le faire, comment il doit le faire et où. Enfin, où il doit le faire. Donc, c'est là où c'est compliqué. Quand on le leur explique, ils comprennent bien. Ben, quand tu seras à l'université, tu sais, tu seras plus autonome. Quand tu seras marié, c'est mieux parce que tu as ta maison, tu as ta chambre. Et quand on le lui dit, ils se sentent plus rassurés
et valoriser quand on le leur dit, que quand on les laisse découvrir ces genres de discussions sur les réseaux sociaux. Le début, c'est difficile. Le faire, je ne sais pas, le faire en premier, ou bien le faire la première fois, voilà. Le faire la première fois, ce n'est pas autant facile. Ce n'est pas du tout autant facile, mais c'est possible quand l'enfant est plus renseigné. Des fois, même vous lui achetez des livres, ben, c'est ce que j'ai fait des fois. Surtout pour la première, je ne savais pas comment le faire. J'étais allée acheter un livre pour son anniversaire où on en parlait. Et c'est comme ça qu'après, je lui ai dit, tu as lu? Tu as des questions? C'est toujours compliqué pour les parents. C'est toujours compliqué. Anyway. Et voilà, merci tout simplement. C'est vrai, ils sont beaucoup d'adolescents sûrement à nous suivre présentement, ainsi que des parents qui ne savent à quel sens se vouer lorsque les enfants traversent cette période. C'est une période très, très redoutée, aussi bien pour les parents que pour les jeunes. Les jeunes. Voilà. Maintenant, nous avons parlé des jeunes. Et la question qui a précédé tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il faut parler du sexe avec les enfants, amène à une autre question, à savoir qu'est-ce que la virginité, Madame Agbosamé? Oui, la virginité, c'est quand le jeune n'a pas encore accédé au rapport sexuel. Et que ce soit le garçon, que ce soit la fille. Quand c'est la fille, on dit qu'elle est vieille, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel et que son hymen est intact. Ce n'est pas déchiré. Parce que quand on fait les rapports sexuels, c'est l'hymen qui est déchiré et on n'est plus vierge. Et quand c'est un garçon, c'est un puceau. Un puceau, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais fait. Et je crois que du côté de la fille, ou du côté du garçon, il faudrait que les enfants comprennent qu'il faut partir de la virginité avant d'aller vers les rapports sexuels. C'est-à-dire qu'il faut se garder vierge pour un temps, pour apprendre comment cela doit se faire, pour pouvoir bien le faire. Sinon, la première fois ne sera pas intéressante si on se presse tôt et si on n'a pas beaucoup d'informations. Si on n'a pas beaucoup d'informations. Et justement, nous avons un élément, un extrait, parce que c'est une exclusivité que nous avons, c'est pas encore sorti, mais nous allons vous partager un extrait d'une série, si je peux le dire comme ça, un élément de cela qui parle de cette virginité-là avec des jeunes. Ils sont dans leur monde. Et pour eux, on peut jouer avec tout, à tout moment et en tout temps. Vous savez, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. On est là, au salon, tu regardes un film avec les parents et puis, à un moment donné, c'est que par une alchimie, un couple s'amourache et au moment, on était à la télé. Non, là, ce que je ne comprends pas, ça dit que il faut comme si on n'est pas au courant, quoi. Ils ne savent pas que nous avons les informations. Exactement. Ah, moi, c'est depuis le collège qu'on a fait l'éducation sexuelle. Vous deux là, arrêtez de faire les connaisseurs. Toi, Max, tu connais quoi à cette histoire? Ah bon? Donc vous êtes gâtés comme ça, on doit vous jeter à la poubelle, hein? Toi, tu veux dire que tu es vierge? Mon Dieu. Mon Dieu, elle est vieille, hein? Pourquoi vous riez? Une vieille vierge. Tu es en retard, hein? En retard? Par rapport à qui? Toutes tes copines connaissent déjà la chose, hein? Ah bon? Et comment vous le savez? On le sait, c'est tout. Tu n'auras jamais ce courage, c'est sûr. Attends un peu. Donc tu es en train de me lancer un défi? Ouais, je te défie. Tu n'auras pas ce cran. Un vrai défi. Si c'est comme ça, bon, allons-y. Hey, Ah bon? Allons-y. aïe. Quoi? Oui, j'assume le défi. Ça va péter. Vous parlez de quel défi? Ce sont les garçons qui disent que je suis une vieille fille parce que je suis encore vierge. Ah, mon Dieu. Venez vous asseoir. Vous savez quoi? Toutes les expériences sont bonnes à faire que si l'on le fait au temps convenable. Il y a un temps pour tout. Le sexe est une expérience qui se fait mais à l'âge adulte.
Certes, il procure du plaisir, mais il se fait suivre d'une certaine réalité qui nécessite une autonomie et une maturité. Par exemple, il faut un lieu pour le faire officiellement et une grossesse peut s'en suivre. Vous comprenez que vous n'êtes pas encore prêt pour assumer cette responsabilité. Il vous faut avoir un diplôme, puis un travail pour pouvoir assumer cet acte avec responsabilité. Sinon, vous risquez de vous confronter à des regrets éternels. Maman, en réalité, moi j'avais voulu relever le défi juste pour prouver que je suis une fille comme les autres. Mais suite à tous vos conseils, je préfère encore rester comme je suis. Et voilà, cet extrait complète justement ce que vous étiez en train de dire. Et on veut toujours défier, on veut montrer que nous sommes à la hauteur de tout ce qui peut se passer durant cette période-là. En tout cas, merci déjà aux acteurs qui nous ont proposé cela. Merci à vous également parce que c'est votre chef-d'œuvre, si je ne me trompe pas, et qui va sortir très prochainement, nous l'espérons. Voilà. Et nous poursuivons toujours. Et nous sommes maintenant au niveau de la crise de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on appelle crise de l'adolescence? La crise de l'adolescence. C'est ce moment où nos enfants angéliques deviennent diaboliques. C'est une connotation négative de la chose, mais c'est ce qui se passe. Au fait, l'enfant, entre-temps, veut avoir une personnalité, son identité. Supposons que je sois un parent extraverti, c'est-à-dire un parent qui aime parler, causer, fêter, et que j'ai un enfant introverti, c'est-à-dire un enfant qui n'aime pas trop se faire voir, qui est calme. Lorsque l'enfant va atteindre l'âge de l'adolescence, il va vouloir faire prévaloir son tempérament. C'est-à-dire, moi, je suis né introverti, papa. C'est vrai, je t'ai respecté entre-temps, j'ai fait tout ce que tu voulais, mais permets-moi d'avoir ma personnalité. C'est là où la crise s'annonce. C'est là où, par exemple, quand on dit viens, on va sortir, notre bébé, que nous aimons bien, dit non, je ne sors pas. Je préfère rester à la maison. Je préfère rester à la maison. On fait coudre un habit à notre cher bébé, il dit non, je ne porte pas. Parce que maintenant, il fait valoir sa personnalité. Ok. Et nous sommes désolés parce que l'enfant ne fait plus tout ce que nous lui disons. C'est comme si nous sommes en train de perdre la main. Comme par rapport à l'exemple du pilote. C'est-à-dire que l'enfant ne veut même plus que je l'aide. Quand je suis là, l'enfant dit non, maman. Je n'ai pas besoin de toi. Je lui propose des choses, il dit non. Avant, je lui préparais de bons plats et il en mangeait. Après, je lui propose, il dit non, je n'aime pas, je ne veux pas. Mais tu manges quoi? C'est là où les conflits commencent et nous l'appelons généralement la crise de l'adolescence. Et cette crise de l'adolescence se fait des fois violemment quand l'enfant est extraverti, c'est-à-dire c'est un enfant qui peut exprimer aisément ce qu'il pense, il devient violent. Ok. Mais quand cet enfant est un introverti, il devient plutôt calme. Renfermé. Il ne veut même plus sortir dehors. Il est dans sa chambre, comme dans la chenille dans son cocon, la chrysalide dans son cocon, et il ne veut plus parler. Et on se demande qu'est-ce qu'on a fait à cet enfant. Et c'est là où nos propositions ne sont plus les bienvenues. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur crise d'adolescence aussi se caractérise par le fait qu'ils aiment faire des expériences. C'est-à-dire c'est un moment où l'enfant veut voir sa capacité, de quoi il est capable. Il y a eu une histoire vraie, mais très désolante qui s'est passée entre des ados. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ado qui a visité l'autre et ils se sont donnés comme défi de sauter. De sauter, de toucher le plafond. Ça se passait bien. Jusqu'à ce qu'il y a un qui a essayé et qui a touché le plafond, mais quand il est descendu, il a perdu sa vie comme ça. Et la fois passée, entre-temps, on a eu des problèmes comment on les appelle là, sex tap, etc. C'est juste les adolescents qui voulaient faire des défis, qui voulaient relever des défis, c'est-à-dire qui va plus jouer je ne sais pas,
au gâté, à l'enfant gâté. Voilà. C'est comme ça qu'eux, ils le voient. Voilà. C'est nous qui voyons qu'ils ont fait des bêtises. Eux, pour eux, c'est juste un challenge qu'ils sont en train de relever. Donc, en ce moment, ces défis-là les amènent à être de plus en plus rebelles. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand ils constatent que, au fait, l'ambiance ou bien l'environnement n'est plus propice à leurs caprices, ils préfèrent aller dehors. C'est là où ils vont vouloir sortir, aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que le papa du voisin, ma camarade ou est comme mon papa? Est-ce que la maman est comme ma maman? Et c'est à ce moment où vous allez les voir comparer les choses. Et ils parlent de la voiture de l'autre, du voisin, et la maison du voisin, la télé du voisin, etc. Et tout ça constitue des frustrations qui créent des crises au fait. C'est-à-dire que quand par exemple il commence par me comparer à l'autre, je vais lui dire arrête, et il va dire non maman, je n'ai rien fait. Et c'est là où on commence par avoir des altercations. Donc, ces crises-là, c'est des crises d'humeur. Je l'ai dit tantôt, des fois, ils sont contents, ils font tout à l'excès, au fait. Quand ils veulent manger, ils mangent à l'excès. Quand ils veulent faire quelque chose, ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils sont nonchalants jusqu'à, c'est-à-dire au dernier degré. Donc, cet excès qu'il y a dans ce qu'ils font, il faut qu'on n'arrive pas à les maîtriser. Mais tu veux faire quelque chose, tu le fais au-delà de toute mesure et ça frustre les parents. Et cette crise aussi les amène à rejeter les parents. C'est-à-dire, je ne veux pas de toi, ne m'aide pas. Ils ne veulent même pas de votre assistance. Non, je voulais donner un exemple, mais je vais laisser. C'est l'exemple de mon garçon, par exemple, qui, je ne sais pas comment il a fait, il est allé trouver une boutique de viande. Wow. Et quand moi je prépare, lui il va s'acheter des viandes qui sont grandes comme ça, c'est-à-dire comme ma main, je ne sais pas. Et quand on finit de préparer, et c'est en ce moment que lui-même vient préparer sa viande et il prend ça comme ça, il vient le mettre sur ce que j'ai préparé pour me dire que ma viande là, c'est trop petite. Au début c'était difficile pour moi, j'avais voulu réviser, mais je me suis dit mais il fait rien de mal au fait. Et je le laisse, et nous deux, nous sommes dans la cuisine, je prépare, il prépare. À la fin, il finit par comprendre. Pour dire qu'ils font toujours des choses qui nous mettent très mal à l'aise, que nous prenons, nous confondons avec la rébellion. Ce n'est pas au fait la rébellion. Je voudrais un peu parler des tempéraments. J'ai écrit un livre sur les tempéraments. Si vous le voulez, vous faites appel à l'état santé. J'ai parlé des tempéraments. Vous savez, nous avons 4 sortes de tempéraments. Et selon les tempéraments, je vais donner les noms, même si vous ne les connaissez pas. Si vous avez un enfant sanguin, ce sera un enfant qui sera très joyeux, jovial, très, je ne sais pas, excité pour tout, qui aime vivre au présent. Donc, vous avez un enfant comme ça, vous ne pouvez pas le limiter dans ses activités. Si vous voulez le faire, vous risquez d'avoir devant vous un rebelle, alors que ce n'est pas un rebelle, c'est juste son tempérament qui est mis en exergue et vous le comprenez mal. Mais quand vous avez par exemple le colérique, c'est un enfant qui sera très responsable. Et vous allez voir que c'est un enfant qui vous dira, mais maman, tu es en retard, mais maman, tu n'as pas fait ci. Ils sont dans un mode responsabilité. Donc quand vous avez un enfant comme ça, dans son adolescence, vous allez croire que c'est un enfant qui voudra vous diriger, vous imposer des choses et vous serez toujours en conflit avec cet enfant. Quand vous avez un enfant mélancolique, mais après tout, vous le voyez toujours dans sa chambre et vous dites, mais attention, toi tu ne sors jamais, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, mais il te dira, je suis plus à l'aise là-bas. Et si vous le laissez dans son cocon, entre-temps, vous le faites sortir de temps en temps avec des tacts, vous allez vous en sortir que vouloir le faire sortir. Surtout que c'est des enfants, quand vous ne faites pas attention, qui ont des idées noires. D'accord. Alors, comment gérer cette crise? Pour gérer cette crise, d'abord, je vais parler de la prévention. Je crois que avant que le ciel ne tombe sur nous, quand les enfants sont petits, nous devons leur transmettre les valeurs que nous voulons qu'ils exposent lorsqu'ils seront adultes et adolescents. Quand par exemple, je veux que lorsque mon enfant sera grand, qu'il arrive à me parler normalement comme il le faut, et quand je veux par exemple qu'il ne mente pas,
Donc, je suis obligée de le lui transmettre déjà dès le bas âge. Ça. Et ça marche quand on commence très tôt. Quand je veux, par exemple, que ce soit un enfant qui ne sorte pas trop, je vais gérer ça le plus tôt possible avant qu'il ne soit adolescent. Et quand on le fait comme ça permet à l'enfant de ne pas se sentir trop acculé ou bien de ne pas sentir une dictature lorsqu'il sera grand. Et ceci se fait par l'exemple. Quand je veux, par exemple, que mon enfant ne fume pas lors de l'adolescence, je ne dois pas fumer. Tranquille. Tranquille. Et ne dire à l'enfant, non, moi je suis papa, donc je peux, toi tu es enfant, voilà. Tu ne peux pas. Quand je veux que mon enfant, qu'elle devient grande, qu'elle s'habille d'une façon, il faut que je commence très tôt. Je ne peux pas, par exemple, commencer autrement et après vouloir que l'enfant continue autrement. Voilà. J'aime les petites culottes, je les lui porte, ça veut dire que quand elle sera grande, elle va les porter, je ne vais pas lui forcer à le faire. Et aussi, il faut tout faire pour être très intime avec l'enfant, ton enfant, pour qu'il puisse te dire ses désirs. Quand on n'est pas intime avec l'enfant et qu'on veut, lorsqu'il devient adolescent, qu'il dise tout ce qu'il ressent, ça devient pratiquement difficile. Donc, on est un bon papa, on est une maman gentille. Quand l'enfant devient adolescent, il devient plus gentil parce que, par l'exemple, il vous imite. Voilà, donc on ne va pas être, par exemple, colérique et puis vouloir avoir un adolescent calme. L'enfant aussi sera tempétueux. Donc, c'est ça, c'est par rapport à, je ne sais pas, comment on dit, à la prévention des crises. D'accord. Maintenant que je suis avec mon enfant, adolescent, ce que l'enfant désire, c'est de savoir que je l'aime de façon inconditionnelle. Aimer mon enfant de façon inconditionnelle. Ce n'est pas le moment de lui dire, de le comparer aux autres enfants, ou bien de vouloir, ou de mettre la barre haute. Un enfant qui passe par l'adolescence, qui a des problèmes, je voudrais qu'il soit premier comme il était premier au CP1. Ça peut être compliqué, ça peut être aussi possible. Donc, ne pas mettre la barre trop haute et puis essayer de communiquer avec l'enfant par rapport aux règles à établir dans la maison. Au lieu des règles, moi je parle plutôt de limites. Limites par rapport à aux actions de l'enfant. Quand par exemple, j'ai un enfant qui aime sortir, qui aime les anniversaires, parce qu'il devient adolescent, j'ai peur. Surtout quand c'est une fille, je me dis, qu'est-ce qui va se passer quand ma fille va sortir? Là, je suis plus amenée à dire non. Et ça devient compliqué et c'est la guerre qui s'installe. Alors que je peux lui dire, je voudrais que tu ailles à 15h ou bien à 14h, que tu reviennes à telle heure. Ou bien je te dépose, je viens te chercher. C'est-à-dire, je trouve les moyens où elle arrivera par exemple aussi à satisfaire ses désirs et moi aussi je serai voilà. Ou bien je dis, tu iras avec ton frère, tu n'iras pas seul. Donc il y a des solutions qu'on peut trouver au lieu de refuser catégoriquement. Quand par exemple vous avez 2 ou 3 enfants qui veulent, vos propres enfants, qui veulent peut-être aller à un anniversaire, si vous refusez, vous allez constater qu'il y a un qui va dire tant pis, parce que ça, lui, ce n'est pas son problème. Mais il se peut qu'il y ait un qui va pleurer toutes les larmes de son corps. Parce que c'était son désir. Voilà, c'est lié à sa personnalité, c'est lié à son tempérament. À cet enfant, au lieu de le laisser pleurer, de le laisser déprimer, parce que plus l'enfant déprime et subit des dépressions, le plus tôt dans sa vie, plus cet enfant devient vulnérable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers cet enfant-là et lui dire, par exemple, lui présenter les excuses pour cette fois où vous n'avez pas voulu qu'il aille. Et vous lui dites, prochainement, tu me le dis, mais ce sera ton frère ou ton cousin qui t'amène, qui te ramène, ou bien moi-même je t'amène, et vous avez la solution. Ce n'est pas bien de laisser les adolescents pleurer. Quand un adolescent pleure pour quelque chose, dites-vous que c'est lié à son tempérament et il ne peut rien. Donc, aidez-le plutôt à trouver des solutions que vouloir vous imposer un dictateur. Donc, oui, voilà. Et puis, beaucoup écoutez votre enfant adolescent. Quand il vient, un adolescent vous approche et commence à parler, c'est un besoin.
c'est qu'il a un besoin de communication. Taisez-vous, laissez-le parler et même donnez-lui la latitude de vous contredire, de vous critiquer, parce que vous ne savez pas, peut-être que c'est un avocat que vous avez là. Il est en train de s'expérimenter pour devenir un avocat pour pouvoir défendre des dossiers. Mais si vous l'étouffez, il sera là et il deviendra un hypocrite. Et c'est quand il va grandir que vous allez voir que vous avez eu un autre enfant, c'est-à-dire vous avez un adulte qui n'est pas l'enfant là que vous avez éduqué, parce que c'est vous qui l'avez étouffé. Donnez-lui la latitude et soyez un peu tolérant. On n'a jamais vu une fille en culotte, mini-culotte, aller au boulot dans une banque. Vous êtes allé une fois dans une banque et puis vous avez vu une petite fille, une dame, c'est-à-dire une employée s'habiller comme ça. Non, il y a un temps pour tout. Quand l'enfant réclame cela, ben, soyez un peu tolérant. Essayez de l'aider. D'abord, supposons que ce soit le cas quand l'enfant est adolescent, je peux par exemple l'amener chez la couturière et ensemble on définit les mots, on dit bête. Ça peut s'arrêter ici. Elle dit maman non, ici. Et ensemble on trouve un compromis jusqu'à ce qu'un jour l'enfant oublie même les petites culottes parce elle a d'autres devoirs, d'autres responsabilités. Mais quand on devient l'ennemi de son enfant à bas âge, malheureusement vous aurez un adulte qui ne va pas vous aimer après. Alors que vous avez chercher son intérêt. Vous le faites dans son intérêt, mais c'est la façon de faire qui n'a pas créé une entente entre vous. On a vu des gens quitter, par exemple, l'Europe, qui ne sont jamais revenus parce qu'ils ont oublié les parents. Bah, ça dépend de l'impact, de l'image ou bien l'impact des parents sur sa vie. Mais il y en a qui, chaque fois, tous les jours, appellent leurs parents. Ça dépend de comment vous avez géré l'adolescence. C'est tellement important ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous vivons que pour eux, en fait. C'est ça. Nous vivons que pour eux. Quand nous travaillons, quand nous revenons à 21, c'est pour eux. Mais si nous-mêmes, nous allons vouloir construire quelque chose et détruire cette chose juste parce que nous avons des principes, ça ne va pas marcher. Et nous pouvons aussi accompagner nos enfants des fois, nous retirant un peu, comme je viens de le dire, c'est-à-dire les laisser faire des expériences. Quand, par exemple, je lui dis non, non, ça ne se fait pas, qu'il insiste, j'aurais bien voulu que cet enfant fasse des erreurs à ma présence, que l'enfant fasse des erreurs alors que je ne suis pas dans sa vie. Donc, je tiens le coup, je me dis, fais comme tu veux, et je suis là, je prie. Oh Seigneur, accompagne mon bébé, accompagne, il va, il revient. Et puis quand il aura par exemple des déceptions amoureuses, il viendra pleurer sur mon épaule. Et c'est là que je dis, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est ce que je voulais pas, c'est ce que tu subisses. Et là, il comprend mieux. Mais quand on veut, des fois, ne pas le laisser faire des expériences, c'est compliqué. On ne dit pas d'être laxiste, c'est-à-dire de le laisser tout faire, non. Pour pouvoir aider l'enfant aussi à pouvoir bien vivre son adolescence, il faut lui apprendre à être responsable. D'accord. Quand mon enfant vient, j'ai l'habitude de lui donner 2000 francs par semaine ou 1000 francs par semaine pour son argent de poche. Et il vient me dire, maman, je veux sortir avec mes amis à la crèmerie et que j'ai besoin d'argent. Je lui dis, ben, débrouille-toi avec ton argent. Il dit, non, ça ne va pas suffire. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ou bien je te donne 2000 francs, mais que tu paies chaque semaine. On divise en 4 et on se comprend. Et il comprend que chaque responsabilité a un coût. Et quand on veut, par exemple, faire ce qu'on veut, il faut un coût, il faut un sacrifice. Et il comprendra un jour que je dois, moi aussi, participer à mon épanouissement. Voilà, être responsable. Être responsable. Maintenant, au cas où le jeune adolescent qui traverse cette crise-là n'arrive pas à s'exprimer avec ses parents, il n'y a pas une bonne attente, vers qui cet enfant peut se tourner? C'est là où ça devient compliqué. Quand c'est une fille, par exemple, de se tourner vers les garçons, des hommes qui tournent autour d'elle, elle peut penser qu'ils sont plus accessibles. Alors que ce n'est pas le cas, c'est juste son corps qui les intéresse. Quand ce n'est pas le cas, même les garçons, avec cette histoire de pédophilie, se livrent à ce genre de comportement juste parce que eux, ils voudraient de l'amitié, ils voudraient de l'amour qu'ils n'ont pas
au niveau de leurs parents. Des fois, ce sont nos comportements qui amènent les enfants à devenir ce qu'ils ne devaient pas devenir. Donc, sachons-le, lorsque nous ne serons pas là pour nos enfants, d'autres personnes qui n'ont pas forcément de bonnes idées seront là pour eux, pour leur dire le contraire de ce que moi je voudrais dire. Donc, autant être l'ami de mon enfant, vaille que vaille. Et Cécile, généralement, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Surtout que quand vous n'avez pas les mêmes principes, vous n'avez pas les mêmes tempéraments, ce n'est pas du tout facile. Quand, par exemple, moi, je préférais les week-ends passer du temps chez moi, avec de la musique, de la lecture, etc. Et que mon enfant, lui, aspire à être toujours dehors. Vous imaginez ce qui va arriver. Mais si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre cet enfant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être plutôt disponible, puisque ce sera pour un temps. À 25 ans, vous n'aurez plus. Ça passe tellement vite que vous risquez d'être peut-être en bagarre et de ne pas voir je ne sais pas, le temps passer. Et quand vous voulez maintenant vous rattraper, l'enfant est parti. Déjà trop tard. Trop tard. Il y a un temps pour être parent. Il y a un temps pour être juste un ami de son enfant. D'accord. Merci à vous, Madame Agbosame. Nous allons avec le deuxième extrait de ce film qui illustre tout ce dont nous parlons, à savoir la crise de l'adolescence. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes avec autant de joie? Tu le vois, c'est un film. C'est pas le film qui m'importe, je veux juste te tenir compagnie. Non, merci. Pardon? Je veux être seule. Tu veux être seule? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux être seule, c'est tout. Ou bien tu veux que je te fasse un dessin pour ça? Que se passe-t-il ici? Moi non plus, je ne comprends plus rien. Je voulais juste la tenir compagnie. Apparemment, toi et moi sommes devenus de trop dans cette maison. Viens, elle veut rester tranquille. Elle a besoin d'intimité, c'est tout. Alors qu'elle aille dans sa chambre. Le salon n'est pas une salle intime. Elle traverse une période d'adolescence. Viens. Viens rester avec moi. Je vais dans la salle de méditation. J'ai besoin de Dieu dans cette affaire. Je suis indésirable dans ma propre maison. Vous allez où habiller comme ça? Papa, je l'accompagne. Peu importe, va te changer. Papa, mais changer quoi? Tu ne vois pas comment elle court ta robe? Peut-être à votre époque, on peut la taxer d'être courte, mais de notre génération, toutes les filles en portent et je ne peux pas faire exception. Samuela, ne discute pas avec ton père. Va mettre quelque chose de plus décent. Maman, je ne veux pas m'habiller comme ces vieilles dans les églises. Ah, tu as raison, ma fille. Attendez-moi, je m'habille et je vous accompagne. Je dépose Sandra. Papa, un instant. Alors les filles, on y va. Comment vous me trouvez? Maman, c'est quoi ça? Mais ma fille, je veux m'habiller comme les femmes doivent s'habiller à cette époque. On a l'intention de passer par le supermarché. Sans problème, allons-y. Maman, va te changer s'il te plaît. Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu vois ma fille, tu dois comprendre que ta robe est choquante. Dans ce cas, va te changer. Et voilà, cet extrait illustre également l'apport parental
dans ce processus-là? Quel devrait être cet apport? Oui, c'est l'accompagnement. D'accord. Et c'est ce qui est souvent difficile parce que c'est des enfants qui aspirent à l'autonomie alors qu'ils sont encore dépendants. Et vous risquez de ne pas être responsable si vous les prenez au mot. Voilà. Si vous les prenez au mot parce que c'est des enfants qui peuvent sortir de mots bizarres. J'ai une amie dont le fils a dit qu'il va la tuer un jour. Maman, tu m'exacerbes, un jour je vais te tuer. Elle est venue vers moi, j'ai dit ne le prends pas au mot. Il est juste en train de... Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Effectivement, on a prié. Et après, on l'a rappelé, on a dit, mais ce mot-là, ça ne doit pas sortir, il a compris. Donc, si vous prenez les enfants au mot par rapport à tout ce qu'ils font lors de leur adolescence, vous allez vous tromper sur leur personnalité. Et un jour, vous risquez de regretter cela. Vous pouvez, par exemple, penser que votre fille est une fille rebelle, prostituée, alors que elle ne fait pas forcément ce que vous pensez dehors. Donc, l'accompagnement, c'est de l'amener, de la faire asseoir et de lui dire, attention, ce que tu fais là, ça peut apporter ça, ça, ça et ça. Et quitte à elle maintenant de pouvoir le faire avec votre aide spirituellement, pas la prière. Donc, c'est l'accompagnement qu'il faut. Il ne faut jamais un jour dire que tu es devenu rebelle, je ne vais pas t'accompagner. L'enfant là a besoin de toi. Vous voyez, quand par exemple ils vont quelque part, ils ont des soucis, qu'ils appellent. Malgré qu'ils se disent, je ne sais pas, déjà autonome, déjà adulte, mais c'est vous qui les vont parents, appeler. toujours. Voilà. Surtout si vous avez de bonnes relations, il va prendre votre voiture, peut-être sans permission. Quand il aura un problème, c'est vous qui va appeler ma papa, excuse-moi, j'ai pris ma voiture, et c'est bien. Et ça s'appelle un coach de vie. En fait, nous sommes des coachs de vie de nos enfants. C'est vrai qu'à un moment, on doit comprendre qu'il faut prendre sa retraite. Mais pour le moment, on est là et on assume. Et le problème là où le bas blesse, c'est que au moment où nos enfants deviennent adolescents, c'est en ce moment que nous aussi, en tant qu'adultes, nous faisons des crises je ne sais pas, comment on l'appelle, crise de 40 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes dans la quarantaine, nous constatons que nous avons vieilli, nous sommes en train de vieillir et nous luttons contre la vieillesse. Nous constatons qu'il faut beaucoup d'argent et nous sommes stressés. Les voilà encore, eux aussi, en train de mettre sur notre dos leur crise. Et c'est compliqué, mais c'est possible quand on sait que c'est un devoir. L'enfant là n'a pas choisi à venir et je suis content de l'avoir eu et je dois l'accompagner, vaille que vaille. Même si c'est difficile, on peut le faire et arriver jusqu'au bout. À 25 ans, cette histoire-là va finir. Merci, merci. Malheureusement, le temps commence par nous faire défaut. Madame Agbosami, dites-nous, à la fin de l'adolescence, qu'est-ce que les adolescents acquièrent, aussi bien les filles que les garçons? Une maturité. Normalement, quand tout se passe bien, à la fin de l'adolescence, c'est une maturité. Quand vous avez pu amener votre enfant à traverser bonnement, et comment dire l'adolescence, l'enfant sera mature. Et vous allez constater que c'est un enfant qui va commencer par vous aimer. C'est-à-dire que quand il va comprendre que, attention, il faut payer le loyer, il faut manger, il faut faire ça, il dit, mais c'est tout ce que maman m'a fait, tout ce que papa m'a fait. Donc, en ce moment, ils deviennent plus, je ne sais pas, matures, mais en même temps, un peu plus attachés à ses parents quand les choses se passent bien. Donc, notre désir, c'est que les choses se passent bien pour que les enfants nous reviennent. En tant que des enfants regardants, des enfants qui sont là pour s'occuper de leurs parents parce qu'ils ont compris que les parents ont fait de leur mieux pour qu'ils soient là où ils sont. Mais quand nous-mêmes nous proférons des malédictions, nous proférons des mots, et toi là tu ne vas pas réussir, toi là ce que tu fais là, tu verras quand l'enfant sera grand, il va se dire, si ça marche bien, il va se dire, ben, malgré tout, je suis devenu ce que je suis. Et quand ça ne va pas marcher, il va dire que c'est papa qui m'a maudit, c'est maman qui m'a maudit. Et là, on ne va pas en arriver là parce qu'on est optimiste. Et Dieu nous aidera à vraiment amener nos enfants à la maturité. Amen. Alors, votre mot de la fin et vos conseils également à l'endroit de nos téléspectateurs? Je crois que nous avons une grande responsabilité en tant que parents dans la gestion de la crise d'adolescence de nos enfants. Donc, préparons-nous pour cela, soyons à la hauteur.
faites tout pour que l'enfant comprenne que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir l'amener à grandir. Quand par exemple nous voulons parler d'un sujet, de la sexualité par exemple, il faut que nous-mêmes nous allons nous informer avant de le faire. Quand nous voulons parler par exemple de des études, de comment choisir des filières, il ne faudra pas que ce soit l'enfant qui nous informe, mais que nous soyons à la hauteur. Et que nous aimons les enfants de façon inconditionnelle. Maintenant aux enfants, sachez que vous aussi vous aurez un jour des enfants et ce n'est pas aussi aisé d'avoir un enfant rebelle avec soi. Un peu plus de soumission et ça va passer. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de nous, mais vous allez prendre votre vie en main. Voilà, vous allez prendre votre vie en main au moment opportun. Ouais. Madame Samé Agbo Samé, sorry. Nous sommes maintenant à la dernière phase de cette émission, qui s'appelle le tag. Je suis sûre que vous ne l'avez pas dans votre protocole de questionnaire, mais vous allez être soumis également à cela. Ma toute première question à votre endroit. Oui. Si l'opportunité vous était donnée, vous êtes richissime, si je peux le dire comme ça, mais malgré tout, vous devez travailler. Quel métier choisirez-vous? L'enseignement. Ah, vous adorez cela et vous le faites déjà si bien. En fait, j'aime transmettre des connaissances. Ok. Oui, l'enseignement. L'enseignement tout court. Tout court. Alors, quelle est la tenue vestimentaire qui vous ressemble le mieux? C'est les boubous brodés. Les boubous brodés parce que je me sens plus à l'aise. En fait, avant 40 ans, 45 ans, j'aimais bien les robettes, j'aimais bien les mini, les sexy. Les habits français. Mais maintenant, on veut marcher quoi. Donc, des robes bien brodées, j'aime quand c'est bien stylé, mais ça me met à l'aise. D'accord. Vous voyez comment je souffre avec cette tenue actuellement. Ouais. Quelle est la citation qui vous inspire le mieux? La situation qui m'inspire. Non, la citation. La citation qui m'inspire le mieux, c'est la citation biblique qui dit: ta grâce et ma grâce te suffit. Et c'est dans tes faiblesses que faut que je le dise bien. Bon, je m'arrête à ma grâce te suffit. D'accord, ma grâce te suffit. Parce que dans cette grâce, nous avons tout. J'ai tout, en fait. Au fait, quand ça ne va pas, je m'accroche à la grâce. Et c'est grâce à cette grâce divine que j'arrive à surmonter les choses et à faire comprendre que je ne suis pas seule et que je peux accéder à là où mes forces ne peuvent pas m'amener avec la grâce divine. Quel est votre chiffre favori? Le 9. Le 9 tout court. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du tag également. Merci, nous ne pouvons que vous dire merci infiniment, merci d'avoir répondu à l'invitation du Bon à savoir, tout simplement. Peut-être un dernier mot encore. Non, merci pour l'opportunité. J'aime bien votre émission. Merci. C'est vraiment, le titre en dit beaucoup. Bon à savoir. Merci. Voilà, merci à madame. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. C'est sûr, nous l'aurons compris. Surtout nous, les parents, de savoir accepter la différence de nos enfants pendant cette période d'adolescence pour les permettre de s'assumer, de savoir qui seront également plus tard et le faire de manière très bien. Merci pour votre fidélité. Nos programmes se poursuivent.